口吻，乡愁是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。年深外境又无尽，日久他乡即故乡。Construit sous la dynastie Trang, le village de Trangche est situé au bord de la Weishui dans le district de Xingguo, municipalité de Ganzhou, Jiangxi. Dans la région, une expression dit, portant un chapeau de bambou tressé sur la tête, regardant le village du Phénix sous les yeux, si de l'eau jaillit des pierres, des sages peuvent naître ici à chaque génération. Depuis un millier d'années, ici, des personnes hautement qualifiées émergent les unes après les autres, parmi elles un chancelier, 5 généraux, 17 docteurs et professeurs attitrés. Ce qui est appréciable est que, de l'Antiquité à nos jours, sont apparus d'innombrables hommes loyaux. Pour l'avenir de l'État et de la nation, ils ont lutté et combattu au prix de leur vie. 唐氏村呢，它自古以来啊，它就有从习武的传统，这个和它这个地方，它的地形有很大关系。我们可以看到周边呢都是山，它往往就会成为盗贼首先要袭扰的地方，所以他的村民，他必须守望相助，就是在这里生活，他自古以来他就有家国情怀。 Les Xie et les Zhong sont les clans qui comptent le plus de membres dans le village de Trangche. Les Xie sont descendants d'une branche du fameux chancelier des Jin orientaux, Xie Han. Ce dernier, durant la bataille de Feishui, à la tête de 80 000 hommes, mit en déroute les troupes de la dynastie Xin, forte d'1 million d'hommes, gagnant ainsi la paix pour le régime des Jin orientaux pendant des dizaines d'années. Quant aux Zhong, ils sont descendants de Zhong Shaojing. L'empereur Xuezong des Trang, alias Li Dan, monta sur le trône grâce au soutien de Zhong Shaojing et autres. C'est ainsi que Zhong devint mandarin émérite de l'empire des Trang. Il gagna des promotions successives jusqu'à obtenir le poste de secrétaire général impérial et se voir conférer le titre de duc du royaume de Yue. Sous la dynastie Qing, d'autres familles comme les Dang, les Ye, les Chen et les Lu s'y installèrent aussi. Dans les livres généalogiques de ces clans, ils notèrent toutes les personnalités loyales dévouées à l'État en tant que modèle du clan pour éduquer les descendants. Dans les années 1990, Xie Boyuan, qui a participé à la révision du livre généalogique des Xie, connaît comme sa poche les exploits des ancêtres quant à leur loyauté et leur dévouement au service du renouveau de la nation. 在这次修补当中啊，我发现了我们祖先，他们在各个时代都有忠良。比如，在那个宋代的时候，就有我们的他呀，君为君臣，为兵命弊，即最忠孝于一门。这个是这个事例很多。 Les histoires d'allégeance au souverain et de dévouement à la nation mentionnées dans les livres généalogiques marquent profondément les descendants du village.
À partir de la dynastie Trang, chez les clans Xie et Zhong, la tradition familiale d'être dévoué au pays, de se joindre à l'armée et de pratiquer les arts martiaux s'est transmise de génération en génération sans interruption. Au début du XXe siècle, les villageois de Trangche combattirent pour le salut du pays, en se succédant les uns aux autres. Notamment au temps de l'armée rouge de la zone soviétique, le village de Trangche ne comptait que 200 à 300 familles à l'époque. Mais 115 personnes, dont les noms sont identifiés, furent sacrifiées comme martyrs de la Révolution. Le district de Singguo, où est situé le village de Trangche, compte plus de 50 000 martyrs, dont 23 179 ont été identifiés. Aujourd'hui, ces martyrs qui sacrifièrent héroïquement leur vie pour le salut du pays et de la nation reposent tous dans le cimetière des martyrs d'Ingo. Les mots gravés sur la pierre tombale racontent la vie éphémère mais héroïque de chacun de ces martyrs. La majorité d'entre eux étaient très jeunes, mais pour défendre la tranquillité et le bonheur de la population en cette terre, ils durent en payer de leur vie. 我们大家都说兴国是将军县，所谓小小兴国县，将军一大片。 De nombreux révolutionnaires prolétaires de la vieille génération, comme Mao Zedong, Zhu De, Zhou Enlai, Chen Yi et d'autres, travaillèrent à Singguo. Au temps de la zone soviétique, parmi la population de 230 000 habitants du district, quelques 93 000 se joignirent à l'armée et prirent part au combat. Sur la route de la Longue Marche, à chaque kilomètre, il y eut un soldat originaire de Singguo qui décéda là. Au milieu des épreuves du feu et du sang, émergèrent 56 généraux fondateurs de la République populaire, comme Xiao Hua, Chen Xiran et autres. En janvier 1934, le camarade Mao Zedong loua le peuple de Singguo pour avoir créé le travail de premier ordre et calligraphia en personne le drapeau d'honneur, Singguo Model. 苏区扩大红军呢，最有名的一次扩红，就发生在1933年洪武月。唐日村的群众啊，对扩大红军的拥护，我们知道中央红军长征的时候，它有12个师，整整一个师就是在这一次扩红当中动员的，也是整个中央红军唯一的一个有一个地方的人组成的一个主力部队。 Parmi les 304 villages dans le district rouge de Singguo, Trangche est le mieux placé pour représenter l'esprit de loyauté. Parmi les 56 généraux de la République, 3 étaient originaires de Trangche, et la famille Xie en produisit 2, Xie Liang et Xie Mingbao. Tout comme leurs ancêtres, les histoires de ces deux personnalités étaient aussi très connues dans la région. Parmi les généraux fondateurs de la République populaire de Chine, qui se virent conférer leur grade militaire en 1955, Xia Liang était l'unique général unijambiste. Sur la route de la Longue Marche de 12 500 km, à la tête d'un régiment, Xia Liang fois les steppes et les montagnes enneigées pour repousser les ennemis, réussissant ainsi à couvrir le retrait du gros des armées. Mao Zedong lui envoyait une citation par télégramme. En 1936, lors de la bataille du district de Shandan, dans le Gansu, Xie Liang fut malheureusement blessé par balle à la jambe gauche. Mais il resta à son poste au front pour diriger les opérations. Sa blessure ayant été mal soignée, Xie Liang dut subir après la guerre une amputation chirurgicale et perdit à jamais sa jambe gauche. En dépit de cela, animé d'une détermination inébranlable et d'un patriotisme ardent, Xie Liang combattit dans le nord comme dans le sud durant la guerre de résistance contre l'agression japonaise. Il gagna ainsi de brillants mérites militaires. En 1955, il se vit conférer le grade de général de division. Ses exploits de loyauté à la nation influencent profondément, encore aujourd'hui, les descendants de toute la famille Xie. En 1997, cette famille a vu un autre descendant être promu au grade de général de division de l'armée populaire de libération de Chine. Il s'agit de son neveu, Xie Mingbao.
Le 15 octobre 2003, à 9 h, le premier engin spatial habité de Chine, Shenzhou 5, a été lancé avec succès et a envoyé le taïkonaute Yang Liwei dans l'espace. Ce vol a fait de la Chine le 3e pays du monde à envoyer un homme dans l'espace, après la Russie et les États-Unis. Par la suite, à la conférence de presse organisée par le Bureau d'information du Conseil des affaires d'État, celui qui répondait aux questions des journalistes chinois étrangers était bien Xie Mingbao, directeur du bureau du programme spatial habité de Chine à l'époque. L'année où le lancement de Shenzhou 5 a été couronné de succès, la mère de Xie Mingbao avait déjà 87 ans. Alors qu'elle suivait les informations de la conférence de presse à la télévision, elle a soudain remarqué que le visage de l'un des porte-paroles lui était très familier. La vieille dame avait du mal à croire que c'était son fils. Dans sa mémoire, Xie Mingbao était encore ce qu'il était quand il avait quitté la maison une dizaine d'années plus tôt. Xie Mingbao travaillait à l'époque au bureau du programme spatial habité. Il devait gérer le plan d'ensemble du programme, mais aussi coordonner les travaux entre différents départements. Les charges du travail étaient si lourdes qu'il n'avait pas pu, pendant de longues années, rendre visite à sa mère. Malgré la séparation très prolongée, la mère de Xie Mingbao ne s'est pas plainte. Au contraire, elle était particulièrement fière de son fils. Xie Haimin, frère cadet de Xie Mingbao, vit aujourd'hui encore dans le village de Trangche. Il a de nombreux sentiments quand il évoque ce souvenir. 据我们老一辈告诫我们，就是要诚实做人，踏实做事。再一个是做什么事情都得低调，而且要一丝不苟，尽心尽责。 Secrétaire de la cellule du parti du village depuis une vingtaine d'années, à la tête des villageois en s'appuyant sur leurs mains, il a réussi à transformer le village pauvre de montagne qui n'avait même pas les moyens de payer sa facture d'électricité graduellement en un village vedette, riche et civilisé. Pour Xie Haimin, son attitude au travail, d'être dévoué dans son poste, tire son origine de la tradition familiale de loyauté envers la nation. Mais elle est aussi un code de conduite qu'il observe à la lettre. En 2009, dans le cadre du mouvement de construction de la nouvelle ruralité, le village de Trangche avait besoin de reprogrammer son système de voirie. De ce fait, certaines clôtures et étables devaient être démolies. À ce moment-là, la programmation a été reconnue et approuvée par l'ensemble des villageois. Mais quand la démolition avançait, jusque devant les maisons respectives, certains des villageois se sentaient mal à l'aise. 我们去做工作的时候，就遇到其中有一副这样的父子，就是我们的堂兄，他叫谢明宝，他当时也同意了我们拆。在我们用铲车和钩具去拆的时候，前面拆了有2、3个那个扭转的厕所，但拆到了他的时候，他就说，这个房子不能拆，拆了之后怕你们这个路修不起来，这是第一个。再一个是到时候我喂猪喂牛我没地方喂。 Plus tard, avec le patient travail de persuasion de Xie Haimin, le vieux cousin a enfin accepté. Non seulement il s'est coordonné avec l'équipe de travail pour démolir ses porcheries et étables, mais aussi a-t-il souvent invité Xie Haimin à prendre le thé et à bavarder chez lui. 这个新城市建设，现在对我们这个村的村貌改变很大，是吧？卫生工作也做得好，我呀现在呀也很开心，很快乐。 La nouvelle voie aménagée passe devant la maison de Xie Mingbao. Avant, cette section était si étroite qu'une charrette avait du mal à passer. Maintenant, même une automobile peut y circuler librement. Peu de temps après, Xie Mingbao a construit une nouvelle maison, à côté. Autant que les autres villageois de Trangche, il témoigne des bouleversements dans ce petit village de montagne et jouit maintenant d'une vie heureuse.
La patate douce sèche est une spécialité gastronomique traditionnelle connue de tous les villageois à Trancheux. Chaque fois à l'approche de la fête du printemps, tous les foyers en préparent en guise d'amuse-gueule pour recevoir parents et amis en visite pendant la fête. Selon la légende, la recette de la patate douce séchée remonte au célèbre mandarin intègre Raijue, sous le règne Jiazing des Ming. À l'époque, Raijue était le maire du district de Xingguo. Quand il inspectait sa juridiction, il chaussait des sandales de paille et emportait des provisions sèches avec lui. Pour ne pas déranger son peuple, il mettait sa patate douce sèche dans une étuve chez un habitant pour la ramollir et la manger pour le déjeuner. Parfois, quand il rencontrait des villageois pauvres, il leur offrait aussi une part de ses patates douces. Les villageois locaux considéraient ces aliments secs comme des trésors. Ils les faisaient sécher à nouveau et les partageaient avec d'autres parents et amis. Contre leurs attentes, ces patates douces ayant subi des cuissons et séchages successifs acquéraient un goût délicieux et consistant. Plus tard, les villageois en confectionnèrent aussi eux-mêmes avec cette méthode. Et la patate douce sèche devint ainsi progressivement une spécialité gastronomique locale qui s'est transmise de génération en génération. Alors que l'esprit d'intégrité et d'austérité de Raijue s'est également transmis dans la région en même temps que cette histoire. Aujourd'hui, les villageois éduquent les descendants avec son poème gravé sur une pierre érigée à l'entrée du village. À partir de Raijue, ce style de travail en tant que convention tacite locale d'aller exécuter une mission avec des provisions sèches est toujours maintenu, et ce jusqu'à aujourd'hui. Cette chanson populaire qui fait sensation dans le pays tire son origine dans le village de Trancheux. En 1933, Mao Zedong se rendit dans le canton de Changgang du district de Xingguo, où est situé le village de Trancheux, pour mener une étude. C'est là qu'il a pris connaissance de cette chanson. Dans les années 1930, le style de travail d'intégrité et de probité des cadres de la zone soviétique, ainsi que leurs liens très étroits avec les masses populaires, furent très appréciés et soutenus par la population. Aujourd'hui, le niveau de vie dans l'ancienne base révolutionnaire s'est beaucoup amélioré. Mais les cadres ici maintiennent toujours la bonne tradition des anciens cadres de la zone soviétique, au temps de la Révolution. Liu Huaxiang s'affaire à préparer le déjeuner de travail pour les 8 cadres du canton et du village, menant des travaux de confirmation des droits d'usage des terrains. Les ingrédients utilisés proviennent exclusivement de son jardin potager. Comme sa maison est la plus proche du bureau du comité du village et que c'est très commode, les repas de travail des cadres des échelons supérieurs venus au village lui sont, dans la plupart des cas, confiés. Cela fait plus de 20 ans que la maison de Liu Huaxiang sert de cantine pour le village. Qu'il s'agisse de grands chefs politiques en inspection au village ou de cadres résidents dans la lutte contre la pauvreté, ils prennent tous leur repas de travail ici. Pour manger chez Liu Huaxiang, il suffit de payer 10 yuan par personne. Le village de Trancheux, connu pour la loyauté et le dévouement au pays, applique depuis toujours les stipulations en matière de prohibition du luxe aux frais de l'État. Même si les convives paient les repas de leur poche, ceux qui viennent se restaurer ne peuvent pas commander comme ils le font au restaurant. Le repas est décidé par Liu quant au nombre et la variété des plats. 我们在这里吃饭，不管哪个干部群跟我们这里吃饭，吃完饭以后，我们都进行这个明细登记，是哪个人哪个干部来的，我们都登记起来。登记以后，在1个月之内，我们就会一个月的把这个账务念清楚。 Aujourd'hui, beaucoup de gens originaires du village qui travaillent et vivent ailleurs ont donné un nouveau contenu à l'esprit de loyauté et de dévouement à la nation dans leurs postes de travail respectifs. On doit être fidèle à son poste, consciencieux et professionnel dans son travail. Zhong Wenzing est l'un des 17 docteurs et professeurs originaires du village de Trancheux. Aujourd'hui, malgré ses 85 ans, en tant qu'expert émérite, il travaille encore consciencieusement, tous les jours.
Il habite maintenant à Guangzhou. Il regarde souvent ses vieilles photos et se rappelle de la famille au village de Trangche. Son père adoptif fut un martyr révolutionnaire. Son père biologique avait aussi rejoint la Révolution en participant à la création de la division modèle de Xinguo et au travail clandestin. Il fut arrêté 2 fois de suite. Et la seconde arrestation de son père reste inoubliable pour Zhong Wanxing. 就2个便衣到村里找钟仁虎，说了他有牛卖给我们。我说我带你去，我老爸正在耕田犁田呢。结果那2个家伙一去就把他摁到水里头，绑起来，这么抓走的。所以这是呢，我自己懊悔了一辈子，一辈子我忘不了。 Adolescent, Zhong Wanxing ignorait naturellement tout de la cruauté et de la dangerosité de la vie. Mais il mûrit soudain après cet incident. Après l'arrestation, en dépit de la torture atroce subie, son père demeura dévoué à l'organisation et ne livra aucun secret. Il était prêt à se sacrifier. Il avait dit à Zhong Wanxing de lui amener de l'arsenic dans la prison. Il s'apprêtait à payer de sa vie pour le pays à tout moment. Heureusement qu'avec les efforts déployés par les uns et les autres, le père de Zhong Wanxing a enfin été remis en liberté. Zhong Wanxing, qui avait vécu dans le village dès son enfance, fut profondément influencé par l'esprit révolutionnaire de la génération parentale. En 1959, après ses études en économie agricole à l'Université du peuple de Chine, il suivit l'orientation que son oncle paternel, le général de division Zhong Zhenfang, lui avait indiquée. 你伯父怎么牺牲的？还有这些，都连骨头都找不到，你还流连大城市，所以我第一个报名那个制编的，当时。Zhong Wanxing, fraîchement diplômé de l'université, se rendit en Mongolie intérieure et y resta pendant 25 ans. L'environnement rigoureux n'a pas affecté l'enthousiasme de Zhong dans son travail. En collaboration avec ses collègues, il programma et mit sur pied la Société d'études économiques de Mongolie intérieure. Leurs suggestions, formulées d'après les conditions secrètes, furent retenues par les autorités locales et le plan de défrichement massif dans le bassin de la Liaohe en Mongolie intérieure put être réduit, protégeant ainsi des terrains humides et des prairies. En 1984, Zhong Wanxing a été muté à l'Académie des sciences sociales du Guangdong, dans le sud de la Chine. Ici, il a apporté une contribution que tous les économistes agricoles du pays apprécient. C'est lui qui a été le premier à suggérer de libérer le contrôle sur les céréales et d'encourager la commercialisation de celles-ci. Cette initiative a été d'abord mise en œuvre à titre expérimental dans le Guangdong. Elle a été ensuite généralisée à l'ensemble du pays. Dans les années 80, la réforme du système d'achat et de vente de céréales a permis au pays d'accroître continuellement sa capacité de production céréalière. L'enthousiasme des paysans pour la production céréalière ne cessait de grandir. Il en était de même pour leurs revenus. En tant que descendant de martyrs dévoués à la nation, issus du village de Trangche depuis la 60aine d'années, Zhong Wanxing demeure toujours fidèle à son poste et travaille avec diligence. 我们作为这个家庭革命后代，只有做贡献的权利，没有去索取的权利。我就这样。 L'esprit de loyauté et de dévouement à la nation est transmis de génération en génération au village de Trangche. Zhong Wanxing, qui a travaillé toute sa vie et qui parvient maintenant à un âge très avancé, espère encore pouvoir apporter une humble contribution à l'État, à la société et à ses pairs avant sa disparition. 一定捐献遗体嘛，那个气管，捐献气管，把有用的所有气管，只要能用的，已经很老了嘛，能用的都摘去，这样我生命也延续了，也算社会做最后一点贡献，然后把这个残体呢就火化，既不要什么遗体告别，也不要任何仪式，把骨灰。 送回我家乡，让孩子们，在我妈妈门前的2棵柏树那里，
放到柏树那里，既做肥料，又不占1寸土地，那样算最后的一点奉献。 Les lièvres retournent toujours mourir au gîte. Où qu'ils soient, les gens ordinaires de Trangcheux sont toujours nostalgiques de la Wéchoué imperturbable. Ceux qu'ils n'oublient pas sont les martyrs qui reposent ici. C'est grâce à leur sacrifice, à leur dévouement à la nation et à leur responsabilité vis-à-vis de la société que les gens d'aujourd'hui peuvent avoir une si belle vie. Chaque année, au solstice d'hiver, les villageois, même s'ils habitent partout dans le monde, convergent vers le pays natal pour participer à l'importante cérémonie de commémoration des ancêtres. Ils viennent de tous les coins du monde, brûlent de l'encens et se recueillent devant les tombes des ancêtres, tout en ouvrant leur cœur pieux et respectueux envers les ancêtres. Depuis un millier d'années, les ancêtres inscrivent solennellement au prix de leur vie la tradition familiale de loyauté au service du renouveau de la nation, dans le livre généalogique du clan, afin d'éduquer leurs descendants. Les villageois de Trangcheux de toutes les générations successives font preuve d'assiduité dans leur travail et d'esprit d'abnégation pour les intérêts publics, démontrant leur amour pour le pays natal. Aux yeux des descendants du village, ce n'est que quand l'esprit de loyauté est transmis de génération en génération qu'ils se sentent dignes de ces ancêtres qui ont sacrifié leur vie pour cette terre. Cela est une obligation que les générations postérieures doivent accomplir. Mais c'est aussi une responsabilité très lourde sur leurs épaules. Yeah.